Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur la plateforme Easy Training dans le cadre des formations liées au DevOps. Alors, moi je suis Ulrich Manger, j'ai une fois de plus l'honneur de vous entretenir voilà, pendant un petit bout de temps. L'idée de cette vidéo, ce sera de proposer un corrigé du cours GitLab CI/CD pour DevOps. Donc, voici le cours. Et à la fin de ce cours, toujours pour entériner et que vous ayez compris le minimum nécessaire, nous vous proposons généralement un mini-projet. Donc, voici un mini-projet qui est proposé. Donc, il est question dans cette vidéo de proposer une correction parmi tant d'autres qui peuvent exister. Donc, c'est une correction pour ce mini-projet. Alors, de quoi est-ce qu'il est question dans le mini-projet? Je ne vais pas laisser lire la vidéo et tout. Je vais uniquement planter le décor comme d'habitude. Il est question dans ce mini-projet de faire quoi? De faire une chaîne CI/CD d'une application. Alors l'application elle se trouve où? Sur le GitHub, voilà. Sur GitHub, vous avez à disposition une appli. Donc on vous a mis à dispo une appli, voilà, une web app. Tac, vous avez une application sur GitHub. C'est un site web statique. Un site web statique, donc il est question de faire une CI/CD de cette application. Ça va passer par différentes étapes. Donc, il y aura une étape où il y aura l'étape de dev concrètement. Donc, il faudra écrire le code de source. À partir du moment où on aura écrit le code de source, on va le pusher sur un repo Git. Une fois qu'on aura pushé sur le repo Git, il faudra lancer le build. Alors, ici, on vous demande de ne pas installer l'application en dur. L'application doit être embarquée dans un conteneur Docker. Donc, lors de la phase du dev, voilà, il faudra bien écrire un Dockerfile. Donc, il y aura un Dockerfile pour embarquer l'application dans une image Docker. Donc, le build, ce sera toujours le build de Docker. Donc, il faudra builder l'image ici. Donc, c'est de ça qu'il est question. Après la phase de build, voilà, il y aura une phase de test. Après la phase de test, je vais continuer par ici. Il y aura une phase de release, voilà, où on va déposer l'application peut-être dans un registre ou bien toute autre chose. Il y aura une phase de release, ensuite il y aura une phase de déploiement. Donc on aura un déploiement en staging, voilà, on aura un déploiement en staging et puis on aura aussi un déploiement en production. On aura aussi un déploiement en production. Bien sûr, le déploiement en production, ici, il sera déclenché par une mère du request. Donc, c'est la mère du request qui va déclencher le déploiement en production. Et éventuellement, lorsqu'on va faire une mère du request, pas éventuellement, ce sera le cas. Lorsqu'on va faire une mère du request, on aura une branche, un environnement de review qui va se créer. Donc, il y aura un déploiement sur un environnement de review. Voilà, qui sera fait. Et à partir du moment où la mère du request sera validée, lorsque cette mère du request sera validée, voilà, alors euh, le déploiement sera fait en production. Et on pourra à la fin supprimer la branche, l'environnement de review. Donc voilà à peu près ce qu'on vous propose de faire dans ce mini projet. Donc c'est simplement un pipeline CI/CD comme vous avez l'habitude de le faire appliqué au site web statique. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer dans la phase de dev. Alors, pour développer, bien sûr, il nous faut simplement une machine. C'est tout. Donc, il nous faudra juste une machine. Alors, moi, je travaille avec une machine CentOS que voici. Je travaille avec une machine comme ceci. Du coup, pas besoin que cette machine ait suffisamment de ressources, hein. Donc, on va juste faire du développement et du Git, c'est tout. Cette machine doit avoir Git installé. Donc, ça doit avoir Git installé. Donc, moi, j'ai bien Git qui est installé.
Normalement, c'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, sur cette machine, il sera question de faire quoi? Moi, j'ai popé ma machine avec les Vagrant File, hein. J'ai pris une machine lambda parmi les Vagrant File sur le repo de Vagrant File. Alors, où est-ce que c'est? Je pense que vous êtes suffisamment familier avec ce repo. C'est ici, le Vagrant. Vous prenez n'importe quel Vagrant File. Alors moi, j'ai pris Ansible, j'ai pris ce Vagrant File, mais j'ai popé uniquement la machine Ansible. C'est tout. J'ai pas popé client et tout. Donc vous prenez vraiment une machine lambda avec du Git. Si Git n'est pas présent, vous installez Git et puis ça devrait faire l'affaire pour ce développement. Maintenant qu'on a notre machine, première des choses, rendez-vous dans GitLab. Donc je vais aller dans GitLab pour me créer un nouveau projet. Voilà. Alors voici mon GitLab, mon compte GitLab, je suis gitlab.com. Donc je suis déjà logué. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me créer un nouveau projet pour pouvoir bosser. Ce sera un projet from scratch. Alors, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler static, voilà, static website example CI/CD. Oui, ça c'est parfait. C'est comme ça que je vais l'appeler. La description CI/CD, CI/CD. Ouais, disons ça comme ça. Je vais en faire de lui quelque chose de public. Est-ce que je vais initialiser un read? Bon, ok, initialisons un readme et puis je valide. À ce moment, j'ai mon projet qui est créé. Il est créé avec la branche main. Pour info, on va travailler avec la branche main et la merge request sera faite sur la branche master. Donc voilà, voilà un peu. Alors, du coup, allons-y. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer par cloner ce repo. Je vais le cloner, je récupère son URL en HTTPS. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git clone. Et puis, je vais cloner quoi? Je vais cloner ceci. Maintenant que je l'ai copié, c'est plutôt pas mal. J'ai le README qui est tout vide. Il est question à présent de pouvoir... il est maintenant question de rajouter le code source et ensuite d'envoyer ça sur la machine distante, sur le GitLab, pour que tout le reste soit pris en compte. Alors, essayons de voir. Moi, j'ai déjà les codes toujours dans mon répertoire Vagrant qui est ici. Vagrant, static website example. Alors, voici mon code que j'ai déjà mis à disposition pour cette machine. Donc, je vais simplement recopier tout ça. Voilà. Je vais copier. Si je fais un LL, moi. Ok. Mon GitLab CI, il est aussi présent. Alors, moi, je vais faire quoi? Je vais copier tout ce qui est là-dedans. Et puis, je vais foutre ça ici. Voilà. Et si je fais un ls-a, j'ai bien mon point git. Je viens de créer mon repo git. J'ai mon dockerfile. J'ai mon readme. J'ai mon readme. J'ai ce fichier. Essayons de parcourir. Premièrement, alors, oh là, je ne trouve pas. Alors, la copie n'a pas copié le point GitLab. Yes. Si je fais ça. Yes, j'ai copié le point GitLab CI. Super. C'est un fichier caché, c'est normal. Alors, si on essaie de regarder ce qui se trouve dans mon Dockerfile. Bon, je vais juste... alors, essayons de voir ce qui se trouve dans mon Dockerfile. Il est vraiment simpliste. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, je suis parti d'une image Nginx. On me demande d'embarquer mon site web dans une application, dans une image Docker. J'aurais pu partir d'une Ubuntu où j'installe Nginx et tout ce qu'il faut. J'aurais pu le faire.
Moi, j'ai préféré partir d'une image Nginx existante. Donc, moi, j'ai pris cette image Nginx. De cette image, je dis, je suis le mainteneur. Ensuite, je fais quelques actions d'upgrade. Et pendant ces upgrades, j'installe curl qui pourra être utile pour faire des tests. Et j'installe aussi Git qui sera utilisé plus tard. Ensuite, je supprime ceci, le USR chez Nginx HTML. Pourquoi est-ce que je fais cette suppression? Parce que je m'apprête à faire un git clone ici, là. Je clone quoi? Je clone l'URL du site web statique qui a été fourni. Je clone ça et puis je dépose ça ici dans le USR chez Nginx HTML que j'ai vidé précédemment ici. Le fonctionnement de Git ne veut pas que vous clonez quelque chose dans un répertoire qui contient déjà des choses. Raison pour laquelle initialement je supprime d'abord ici. Ce n'est que ça la raison de cette suppression. Ensuite, j'ai un fichier de conf Nginx. Je pars d'une image Nginx, je peux surcharger la configuration. Donc moi, je lui donne un fichier de configuration Nginx que je vais déposer ici. Voilà, ça c'est le chemin de la conf Nginx par défaut. Et maintenant, mon CMD, ma commande de lancement de mon conteneur. Alors, la commande de lancement, puisque ce sera du Nginx, voici simplement la commande. C'est ceci. Mais pour des besoins, puisqu'on part sur une CI/CD, et puis nous, le déploiement sera fait dans Heroku. Donc, Heroku que vous avez eu à voir dans le cours. Donc, Heroku, lui, il a besoin de cette variable port qu'on lui passe en paramètre parce que lui, il a besoin de ça. Parce que Heroku, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recompile l'image. Et puis, lors du lancement d'un conteneur, lui, il a besoin qu'on lui spécifie le numéro de port qu'il va exposer. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait cette petite gymnastique qui consiste à faire quoi? Qui consiste à surcharger le fichier de conf Nginx. Et dans ce fichier Nginx que moi, je donne, je n'ai pas mis le port rendu, j'ai mis une variable et je fais ce set ici pour dire remplace ici, toujours par la même chose. Mais lors du lancement, moi, je passerai la variable d'environnement lors du Docker Run. Donc moi, je vais donc donner la valeur lors du Docker Run. Donc c'est un peu cette petite gymnastique liée à Heroku pour que le déploiement puisse se faire dans Heroku. Donc voilà, si on n'était pas dans Heroku, j'aurais simplement pu faire ceci et je ne même pas mettre ça. Je ne mets même pas le copy là, de Nginx. Je lance directement le Nginx comme ceci et puis ça se serait plutôt bien comporté. Donc voilà un peu dans le Dockerfile. Donc ce qui est vraiment important de retenir, c'est cette instruction-ci, voilà, que je mets pour Heroku, où je passe le port. Donc voilà. Maintenant qu'on a notre Dockerfile, on a le fichier nginx.conf que je rajoute. Vous allez regarder sa gueule. Vous voyez, voilà la variable port. Ici, c'est toujours variabilisé, mais c'est lors du Docker Run, j'insiste encore, que tout sera fait. Le location, ce sera ici. Parfait. C'est là-bas que j'ai fait le git clone dans le conteneur. Donc, c'est plutôt parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, amusons-nous à regarder notre GitLab CI.yaml. Amusons-nous à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, GitLab. Alors, la coloration, ce n'est pas très top. Je peux faire une petite gymnastique afin que ce soit, voilà, comme ceci, ce sera, voici mon fichier GitLab CI.yaml. Le voici. Alors, qu'est-ce que je lui demande de faire? Essayons de parcourir ensemble. Je lui dis, je déclare des variables. Donc, le app, enfin, c'est des variables que je déclare ici, que je vais réutiliser dans mon code. Juste pour ne pas écrire des choses en dur. C'est tout. Et le app name, ce sera le nom de mon image. Voilà. En local, le app container port, donc le port qui sera exposé par le conteneur. Voilà. Et ça, ce sera le port qu'on va binder sur la machine pour faire la redirection de port, la règle de NAT sur un réseau bridge. Donc voilà. Ici, je lui dis, voilà, tu vas utiliser le service Docker Done
que tu vas donner un alias Docker, tu vas utiliser une image Docker en les tests. C'est parfait. Maintenant, voici les différents stages de mon pipeline. J'aurai une première étape de build qui va consister à builder mon Dockerfile, builder l'image à partir du Dockerfile. J'aurai une phase de test pour tester que le conteneur qui sera créé à partir de cette image fonctionne bien. Ensuite, j'aurai une partie release où je vais vraiment valider que l'image est opérationnelle et là, je vais mettre les tags qui vont bien. Ensuite, il y aura une partie à deploy review. Voilà, ce sera un déploiement sur l'environnement de revue qui sera déclenché lors de la création d'une merge request. La stop review, cette étape consiste à supprimer l'environnement de review. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton stop, il y aura un bouton stop. Voilà. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, ça va supprimer l'environnement de review. Donc voilà un peu. Maintenant, il y aura un déploiement en staging et un déploiement en production. Exactement, comme je vous disais. Et puis, j'ai rajouté éventuellement, après chaque déploiement, on va faire un test sur l'environnement concerné. Pareil, après chaque déploiement, on fait un test. Ces tests-ci qui seront faits, voici la description de ces jobs de test. En fait, c'est un job template. Vous aurez vu, c'est un job template. Voilà, qui va partir d'une image Alpine. Et puis, le script sera ceci. Voilà, on installe curl sur cette image Alpine. Et ensuite, on fait un curl sur l'URL. On fait un curl et on s'attend à retrouver le message de dimension. Parce que c'est un message qui est dans l'index HTML du site web. Donc voilà en fait le job template. C'est ce test-ci qui sera fait. Et maintenant la variable $domaine sera définie plus bas. Donc voilà le job template. Le job de build, c'est comme vous savez le faire, hein. J'aurai ma commande Docker build. Je vais taguer en appname qui sera le nom de mon image. Voilà, variable que j'ai définie plus haut. Ensuite, je pourrais sauvegarder mon image avec un Docker save dans une archive tar qui aura le même nom que mon image en .tar. Et maintenant, donc, je déclare ça comme un artefact. Donc, ce sera un artefact qui pourra être réutilisé par les autres les autres jobs, les autres étapes de mon pipeline. Ensuite, j'aurai une étape test d'acceptation, voilà, où ici, je vais charger mon artefact, je charge l'image, ensuite, je vais lancer un conteneur. Et regardez, je vous disais en fait que le port sera passé, voici le port que je passe en variable d'environnement. Donc le port, il est passé en variable d'environnement, c'est pas mal. Je lance mon image et ça, le app container port, c'est une variable que j'ai définie plus haut. Ensuite, je vais lui demander de dormir 5 secondes. J'installe curl et je fais le curl directement après avoir déployé mon conteneur. Si c'est parfait, alors on passe à la release où on va une fois de plus charger l'artefact et on va donner deux tags. Je donne des tags avec des variables prédéfinies de GitLab. Ensuite, je me log sur mon registre privé GitLab, le registre de conteneurs de GitLab, je me log. Ensuite, j'envoie l'image avec les deux tags. Donc voilà. Et là, ce sont les stages, les étapes de déploiement. Ici, j'ai le déploiement sur l'environnement de staging. Voici l'URL Heroku qui sera basé sur mes variables d'environnement que j'ai mises précédemment. Voici l'URL de l'application. Et puis, voici le script qui permet de déployer l'application. Donc, premièrement, voilà, on va installer npm. Ensuite, à l'aide de npm, on va installer le client Heroku. Et maintenant, Heroku va pouvoir se loguer. Il va créer l'application. Il va pusher. Et puis, il pourra faire la release. La même opération se déroule sur la production. La même opération. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, toujours la même opération se déroulera sur l'environnement de review, mais la seule différence ici, c'est que ici, on aura un on stop ici pour dire que lorsque j'appuie sur le bouton de stop, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles le job stop review.
job stop review qui sera déclaré plus bas. Et je lui dis, tu te déclenches uniquement lorsqu'il y a des merge requests. Donc, ce stage va se lancer uniquement. Le déploiement sur l'environnement de review sera fait uniquement lorsqu'il y aura une merge request. Uniquement. Donc, voilà un peu. Mais sinon, le script de déploiement, il est exactement la même chose. J'ai omis de préciser ici que le déploiement sur la production sera fait uniquement lorsqu'il y aura un changement sur la branche master. Uniquement. Alors que sur la staging, pas du tout. Sur la staging, il n'y a pas de close only. Donc, pas du tout. La staging sera un peu prise comme un environnement de test. On va dire qu'on a un environnement de test et de pré-prod. Disons, essayons de voir ça un peu dans ce sens. Donc, la deploy review, on en a vu. Maintenant, le job de stop review qui est appelé. Alors, le voici. Voici donc la définition de ce job. Donc, il y aura, voici le script qui va permettre de pouvoir supprimer l'environnement de review qui sera lui aussi déployé sur Heroku. Donc, voici ce script. Il se déclenche uniquement sur merge request. Et puis, c'est lorsque l'action stop sera faite. Donc, voilà un peu. Maintenant, les, les étapes de test en staging, voilà, et en production, c'est exactement les mêmes choses. Ici, on avait fait un job template. On appelle ce job template là ici, c'est exactement le même job template qu'on appelle. La seule différence ici, c'est que on a mis un only master. Donc ici, c'est uniquement quand on va faire un déploiement sur la master, sur la prod, d'où la modification sur la master en l'occurrence, que il faudra faire le test. Sinon, ça ne sert à rien d'aller faire un test alors qu'il n'y a eu aucun changement sur la production. Et la variable domaine, voilà, sera ceci, qui sera utilisé, voilà, par le job de test. Donc, voilà pour notre pipeline. Alors, on a des variables dans le pipeline qui n'ont pas été définies. Donc, il sera question pour nous de les définir, notamment les credentials pour que GitLab CI puisse aller se loguer sur Heroku et aussi cette variable image name qui n'a pas été définie. On peut la définir ici, hein. On peut la définir ici. Même la variable Heroku API Key, ça peut être défini. Mais bon, essayons de voir aussi la partie variable dans GitLab CI. Essayons de voir ça. Donc maintenant qu'on a vu notre fichier GitLab CI.yaml, il est à présent question pour nous de pouvoir envoyer tout ça dans notre chaîne, dans notre repo GitLab. Alors, avant d'envoyer, moi, je vais d'abord créer les variables d'environnement. Voilà, je vais d'abord les créer. Alors, je suis dans mon projet, je vais partir dans Setting, c'est Setting CI/CD. Et dans CI/CD, j'ai ici ces variables-ci. Alors, je vais rajouter une première variable que je vais appeler, c'est comme marqué dans notre fichier. Je vais l'appeler comme ça. Et la valeur, ce sera quoi? Ce sera ceci. Tac, tac, je mets comme ça. Ce ne sera pas une variable protégée. Attention. Et puis, je rajoute la variable. Où est-ce que j'ai pris le nom de le nom en fait de l'image? Alors, je pense que vous l'aurez deviné, hein, c'est comme vous avez eu à le faire précédemment, voilà, dans vos précédents pipelines. Donc, c'est ici que moi j'ai pris ça. Tac, tac, c'est ici. Donc, c'est ça que moi j'ai pris. Donc, voilà. Du coup, si je reviens dans ma partie CI/CD pour ajouter ma deuxième variable, Heroku API Key. Je rajoute une deuxième, je vais l'appeler Heroku API, qui c'est parfait, c'est pas protégé. Par contre, celle-ci, il faut que je vienne dans mon compte Heroku et dans mon compte Heroku, je vais venir dans Account Settings et puis c'est alors là voici, je vais la révéler. Tac, je copie ça, je vais changer après.
pour ceux qui aimeraient, pour ceux qui voudraient pirater mon compte Heroku. Alors, voilà, et puis je fais ajouter la variable, c'est parfait. J'ai les deux variables qui sont présentes. Donc ça c'est l'image name qui est utilisée dans le GitLab CI.yaml. Ça, c'est les credentials pour que GitLab puisse se connecter à Heroku pour faire, à mon compte Heroku pour faire tout ce qu'il veut comme déploiement. Maintenant que c'est fait, c'est parfait. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon code dans mon compte GitLab. Alors, si je fais un git remote, alors, si je fais un git remote, git, alors, voilà, git remote -v, c'est parfait. Alors, je vais faire un git add point. Je vais faire un git commit -m add source code for CI/CD. Tac. Là, j'ai rajouté. Si je fais un git status, ok, donc tout est bien parti. Je n'ai plus rien à mettre. Si je fais un ll-a, et si je fais maintenant un git push origin, et puis je vais mettre sur la main. C'est la branche main. Attention. Maintenant que j'ai fait ça, il me demande mes credentials. Je vais aller les récupérer dans mon KeePass. Je mets mon login, mon mot de passe. Je vais le mettre. Tac. C'est parfait. Mes fichiers ont été envoyés. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'essayer d'observer ce qui se passe. Regardez, ça fait 45 secondes qu'ils ont été envoyés ces fichiers. C'est pas mal. J'ai mon Dockerfile. C'est super. J'ai mon GitLab CI. C'est parfait. Les variables sont présentes. Essayons de voir dans la partie CI/CD ce qui se passe. À ce moment, je suis bien sur la branche main. Voici ce qui se passe. J'ai bien ce pipeline qui se déclenche, que voici, c'est parfait. Et ce pipeline contient bel et bien la phase de build, telle qu'on a dit, la phase de test d'acceptation. Donc ça va tester, après avoir buildé, ça va tester si l'image qui a été buildée correspond aux attentes. Ensuite, on va taguer, on, on va publier ça dans le registre GitLab, voilà. Et ensuite, on déploie sur la staging. Alors, c'est dommage. Heroku, lui, il déploie des applications sur son propre registre. Donc, ce que Heroku va faire, c'est que cette partie de build-ci, qui est ici, Heroku, lui, récupère le Dockerfile, et puis il met ça dans son environnement, donc il récupère le Dockerfile, et puis lui aussi, il relance le build, et puis il stocke en fait l'image qui sera buildée dans son registre privé à lui. C'est comme ça qu'il marche, Heroku. Donc, c'est dommage, nous on fait une release, mais cette release ne sera pas utilisée. Mais si on était par exemple dans un autre écosystème, on aurait pu utiliser ce registre. Donc, ça aurait pu le faire. Donc, voilà. Donc, il y aura cette phase de déploiement en staging et après, il y aura la phase de test en staging. On va aller tester. Est-ce que ce déploiement-ci, est-ce qu'il est OK? C'est ça qu'on va aller tester. Et bien sûr, on s'arrête uniquement là, uniquement parce qu'on est sur la branche main. Alors, je vais mettre la vidéo en pause le temps que le pipeline se termine, juste pour ne pas prendre énormément de temps. Une fois qu'il est terminé, je remets play et puis on voit ce que ça donne. Alors, le pipeline s'est achevé. On voit qu'il est complet. Il n'y a pas eu d'erreur, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut regarder là? On peut par exemple regarder, on peut aller regarder dans la partie environnement. Allons voir, la partie environnement, on voit qu'il a déployé un environnement de staging. Regardons ici, j'ai un environnement de staging
que j'avais déclaré dans mon pipeline. Donc le voici, ça fait 2 minutes. Si je clique sur l'URL, regardez, Choco app staging Heroku app.com. C'est parfait. Si je reviens dans mon compte Heroku et que je vais ici, là, dans mon dashboard, voici l'application qui a été déployée. L'URL sur laquelle j'ai cliqué, on peut la retrouver, hein. La voici. Non, c'est pas ça. La voici. C'est la même URL. Tac. Donc, je peux accéder à cette URL depuis GitLab directement. C'est parfait. Donc, j'ai un environnement de staging. C'est super. Dans mon pipeline, si je reviens dans la partie comment est-ce que je peux faire pour voilà, paquet de registries. Si je viens ici, je veux voir est-ce que la partie release est effectuée. Regardez, voici la release. Donc j'ai une image Docker qui a été envoyée. Voilà, ça fait 8 minutes que c'est passé avec les deux tags. Un tag sur le nom de la branche et un tag sur le numéro de commit. C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai mis dans mon GitLab CI.yaml. Maintenant que c'est fait, essayons de créer une branche de production, une branche master, parce que là on n'a que la branche main. Essayons de créer une branche master qui part de la branche main. Je vais faire quoi? Je vais faire une new branch. On va créer cette branche, elle va s'appeler master. Et puis elle part de la main. On fait créer. Là, on vient de créer une nouvelle branche. Regardons ce qui se passe dans le pipeline. Alors, lui, il me lance tout ceci. Il me lance tout ceci. Donc, il y avait bien, on voit bien apparaître les parties de déploiement sur la prod et de déploiement sur l'environnement et des tests sur l'environnement de production. Donc, c'est parfait. Mais bon, là, j'ai créé la branche master parce que que je sais que ça a fonctionné sur la pré-prod, ça fonctionnera probablement sur la prod. Mais maintenant, essayons de simuler une modification. Essayons de simuler une modification. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur ma partie files. Sur la branche main, je vais dire quoi? Je vais simuler quoi par exemple? Je vais sur ma branche main, je vais éditons le fichier README. Éditons-le. On peut faire un edit ici, là. Tac, tac, tac. On peut faire quoi? Si j'enlève ça, et puis je commit. Voilà, start new non, create a new branch, commit to main branch. Voilà, je commit. Alors, normalement, là, ça a été commité. Et puis, si je reviens dans mon projet, où est-ce qu'il est? C'est statique, le voici. Tac. Si je vais dans la partie pipeline, CI/CD, pipeline, je vois bien que mon commit a déclenché un nouveau pipeline. Sauf que lui, ça ne touche pas la branche de production. C'est uniquement la branche main. Parce que j'ai fait la modification sur la main. Alors, j'ai pas fait de changement dans le code, donc logiquement, on devra avoir des OK. Alors, ce que je vais faire une merge request de la main vers la master. Parce que jusqu'ici, si je viens dans mes environnements, si je viens dans deployment environnement, je n'ai pas l'environnement de revue. J'ai l'environnement de prod, mais sauf qu'il n'a pas encore été déployé. On l'a déclaré, mais le job pour son déploiement n'a pas encore été fait. Mais j'ai pas la review. Ce que je veux faire, je vais créer une review, une merge request, pardon. Alors, pour le faire, je vais venir dans merge request. Ici, je vais faire nouvelle merge request. Je vais merger quoi? La branche source et la branche main que je vais merger dans la master. Voilà ce que je vais faire. Donc, je dis
Alors, la merge request, ce sera assigné à moi, le reviewer, ce sera à moi, voilà. Tac, 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 je vais pas mettre de label, non. Scratch commit, non. Super. Là, je crée la merge request. À partir du moment où j'ai créé cette merge request, regardez ici. Donc, le pipeline va déployer un environnement de review. Alors, si je repars dans la partie déploiement environnement, essayons de regarder, hein. Regardez, j'ai un environnement de revue qui s'est créé. Si je vais dans la partie pipeline, essayons de voir ce qui s'est passé. Regardez, j'ai fait la merge request. L'environnement de revue, j'ai mis les jobs de revue uniquement en cas de merge request. Où est-ce que c'est? Deploy review, voilà, uniquement en cas de merge request. Donc voilà. Donc même la stop review, ce sera uniquement en cas de merge request, l'action stop. Donc c'est pour ça que, voilà, ces deux-ci se lancent. La partie main ne se lance pas parce qu'on n'est pas en train de modifier la branche main. C'est la branche master qui est en train d'être modifiée. Et là, aucune branche n'a même été modifiée. Il n'y a que la merge request qui a été créée. C'est tout. L'événement merge request. C'est pour ça que ça se lance. Et puis, à la fin de, du déploiement de, de cet environnement de review, lorsque éventuellement la merge request sera affectée à un manager, lorsque lui va venir voir l'environnement de revue, si c'est bon, voilà, il pourra aller vérifier le code dans la merge request. Bon, je vais mettre une fois de plus la vidéo en pause, le temps que ce job-ci de review se termine. Alors, le job de déploiement sur la review, c'est terminé, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut constater? Si je reviens dans la partie déploiement environnement et que je regarde ici la review, je peux cliquer sur Open et puis regarder l'URL choco app-main donc sur l'environnement temporaire de revue, l'application fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien sur l'environnement de review. Donc, un manager qui reçoit à partir de la réception d'une merge request, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient, il clique sur l'environnement de revue comme ça, et puis il va voir, OK, l'environnement répond, et puis éventuellement, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra partir regarder la merge request, voilà. Il peut aller voir, ok, bon ben voilà, j'ai une merge request comme ça, il peut lire, il peut essayer de voir c'est quoi les changements, le delta et tout. Et une fois qu'il a lu, une fois qu'il a lu, autant pour moi, on peut faire show all activity, voilà, bref, il pourra aller regarder vraiment ce qui a été modifié. Maintenant, une fois qu'il aura fait tout ça, il valide la merge request. Lorsque c'est validé, comme ceci, on va voir ce qui va se passer du côté de la chaîne CI/CD. Alors, essayons d'aller voir dans la partie CI/CD. Regardez à partir du moment où on valide la merge request, tout le pipeline se relance. Alors que lorsque vous créez simplement la merge request, j'ai créé une merge request de la main vers la master. Quand je crée la merge request de la main vers la master, puisque dans la main, on avait déjà tout ceci, éventuellement, on avait toutes. Alors, je vais prendre mon crayon. Dans la main, on avait toutes ces étapes jusqu'au déploiement sur la staging qui était OK. Donc, ce sont ces mêmes étapes qui seront ici, qui sont en cours ici. Donc, on avait toutes ces étapes qui étaient OK, c'était parfait. Du coup, à partir du moment où on fait une merge request, à partir de ce moment-là, plus besoin de refaire toutes ces étapes. On déploie simplement sur l'environnement de revue. D'où uniquement ce déploiement sur l'environnement de revue. Or, le déploiement sur l'environnement de revue, si vous avez vu précédemment, ce deuxième job-ci, il s'était mis en pause. Donc voilà, donc il attendait un déclencheur. Donc, à partir du moment où je crée la merge request, lorsqu'on valide la merge request, ça veut dire qu'il y a effectivement un changement sur la master. Puisque la branche master a été modifiée, alors tout le pipeline se relance.
et lui, il joue tout, 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 tout. On aurait pu aussi configurer pour qu'il y ait uniquement un déploiement sur la production, hein. Mais bon, moi j'ai voulu dire que lorsqu'on valide, tout le pipeline se déclenche jusqu'à la production. Ça permet de valider que le jour de la MEP, tous les environnements répondent. Ils sont ISO. Donc voilà. Donc une fois de plus, je vais me mettre en pause et puis attendre que tout ce pipeline se termine. Seulement, les prédécesseurs prennent 8 minutes. Donc plus les deux nouvelles actions, ça va prendre un peu plus. Donc je me mets en pause et puis à tout de suite. Alors, je vois que j'ai eu raison de mettre la vidéo en pause. Le job, il vient juste de se terminer. Ça fait 12 secondes, 18 secondes qu'il s'est terminé. Et puis, il a duré 12 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que toutes mes étapes se sont déroulées. Toutes les étapes, voilà. Donc, les premières étapes qui concernent la partie, ici, c'est le déploiement en staging, voilà, en staging. Ici, c'est le déploiement en prod. Voilà. Ici, ça, c'est le build. Voilà. Ensuite, le build, le test, la release. Donc, c'est parfait. Et on peut constater que lorsque j'ai validé ma mère du request, il y a cette étape-ci de stop review qui s'est déclenchée. Et le déclenchement de cette étape de stop review a supprimé l'environnement de review. Donc, si je reviens dans la partie déploiement, environnement, on peut voir ici que l'environnement de review a été supprimé. Et puis, nous avons un nouvel environnement de prod qui date de 2 minutes. Si je fais sur Open, regardez l'URL choco-app-prod sur herokuapp.com. C'est parfait. Le site est plutôt fonctionnel sur la production. Si je viens dans Heroku, on va voir que dans Heroku, j'ai bien les deux comptes qui, qui ont été provisionnés. Donc, c'est parfait. Et du coup, ceci met fin à notre vidéo. Donc, il était question de récupérer une application, en l'occurrence celle-ci, le site web statique. Donc, de récupérer ce site web là, de le mettre, cette application web, de l'embarquer dans une image Docker et ensuite d'en faire une chaîne CI/CD. C'est ce qui a été fait à l'aide de l'outil GitLab CI. Voilà, où je reviens vraiment sur la partie la plus importante, la plus touchy, la petite bricole que j'ai eu à faire dans mon Dockerfile au niveau du entry.cmd. Voici la commande, le CMD que j'ai mis. Donc, j'ai mis ça comme ça, mais sauf que vous allez voir ces deux commandes. Donc, il y a une première commande, ensuite il y a le e-commercial Linux et la deuxième commande. Voilà. Et ici, cette première commande est uniquement pour passer en paramètre ce port dans le lancement. C'est tout, sous forme de variable. Ce n'est que pour cette raison que j'ai mis cela. Donc voilà. Donc je lui dis, remplace port par port dans le fichier que je t'ai donné précédemment, le fichier de conf nginx. Et puis lors du lancement, je passe en paramètre cette variable port. Je fais ceci parce que Heroku a besoin qu'on lui spécifie le port que lui va utiliser pour exposer l'application ici. Donc Heroku a besoin de ça. Si on n'était pas sous Heroku, ce que mon entry point aurait simplement été nginx-g daemon off. Donc voici un peu la petite bricole. Et à la fin, j'ai bien une branche main et une branche master. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Easy Trading. Merci une fois de plus pour votre attention et puis la vidéo vous sera mise à disposition avec le code source qui va bien.